Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Toujours dans cet esprit de retrouver le sourire, je vous propose aujourd'hui d'aborder le sujet des épreuves. Comment y faire face? Comment les aborder pour les alléger? Je ne vous apprends rien si je vous dis que parfois une épreuve nous tombe dessus. Ou alors nous sommes englués dans une situation très inconfortable. Ou encore qu'une personne ou des circonstances détruisent notre projet pour finir par nous anéantir. On se sent alors dans le brouillard et on redoute de ce qui pourrait bien encore nous tomber dessus. Mais face à ces situations qui nous stressent, ne serait-il pas possible de les aborder autrement, avec un peu plus de philosophie et de sérénité? Alors, parfois, lorsqu'elles sont ponctuelles, sans trop de gravité, on se dit qu'on aura la force de les maîtriser, ou si une ombre très noire s'approche, que nous serons armés pour la combattre. Mais si les choses s'aggravent, comment garder permanent cet état semi-serein et cette distance face à ce qui pourrait nous arriver et non pas sombrer à nouveau dans la morosité, dans cet état qui nous empêche de dormir? Comment vivre avec cette crainte qu'une autre épreuve nous guette? Comment vivre avec cette idée qu'il nous faudra encore traverser la tempête, bref, traverser l'épreuve? Car systématiquement, lorsque nous abordons le sujet des épreuves, la notion de devoir les traverser est intimement liée. Alors, comment aborder ce genre de situation sous un autre angle et atténuer le fait de vouloir les traverser? Pour illustrer ce concept, considérons une cible et une flèche qui tentent de la traverser. Comparons cette cible à l'épreuve et disons que cette flèche nous représente. Si nous cherchons donc à traverser l'épreuve, il se pourrait bien que celle-ci soit suffisamment complexe pour nous affecter profondément, voire nous briser. Et donc, par voie de conséquence, avoir un impact sur les autres sphères de notre vie, nos plaisirs, notre famille, nos loisirs, nos amis, etc. Mais si nous inversons les rôles et que nous prenons la place de la cible et que l'épreuve soit la flèche, laissons-nous alors traverser par l'épreuve. Certes, celle-ci pourrait avoir un impact dans le domaine concerné, mais toutes les autres sphères de notre vie resteraient intactes. Abordons donc ce concept de nous laisser traverser par les épreuves. Si je vous montre ces deux images et vous demande de trouver la grande différence qui les sépare, à première vue, elles sont identiques. Alors pour vous donner un indice, prenons un autre exemple. Bien souvent, on entend les gens dire « Je suis robuste, je peux en prendre ». Alors, imaginons que ce bloc de glace soit notre bouclier émotionnel et que cette pierre qui nous menace soit un souci, un problème, un souvenir douloureux. Lorsqu'elle va nous frapper, elle va inéluctablement laisser un impact, aussi petit soit-il. Mais dans la vie, ces pierres sont rarement seules, et quand elles se mettent à nous atteindre, à la longue, notre bouclier émotionnel se voit fortement affaibli. Nous ne sommes alors plus aussi résistants aux épreuves de la vie. Revenons à nos images de plan d'eau. Ce lac a subi exactement les mêmes traitements que mon bouclier émotionnel, les mêmes impacts de pierre, mais voilà le résultat. Pourquoi n'a-t-il pas été autant affecté? Car face à l'épreuve, il n'a opposé aucune résistance, aucune agressivité, mais surtout aucune peur d'échouer. Alors quand une épreuve se présente à nous, comportons-nous comme l'eau et laissons-la nous traverser, tout comme le fait l'eau avec cette pierre. L'eau s'écarte, l'englobe, se referme et ne garde donc aucune trace de son passage. N'ayons donc plus à l'idée de devoir traverser une épreuve, mais plutôt de penser à laisser l'épreuve nous traverser. Pour vous donner un exemple concret pour tester cette approche, de nous laisser traverser par les choses et non plus de vouloir leur résister, prenons l'exemple du froid. Bien sûr, cette expérience n'est pas réalisée si nous devons sortir à moins 25 dehors pendant une longue période. Mais si nous devons sortir que pour quelques minutes, ne cherchez pas à vous crisper pour empêcher le froid de rentrer en vous. Détendez-vous, décontractez-vous et laissez le froid vous traverser. Oui, vous allez le sentir, mais n'y opposant pas de résistance, il n'aura un impact moins prononcé que si vous tentiez d'y résister. En appliquant cette technique aux épreuves, certes, celles-ci ne sont pas réglées, elles seront toujours là,
mais ne vous affecteront plus dans votre entièreté. Cela aura pour effet de diminuer votre stress, vos angoisses, vos peurs, et vous permettra d'avoir une approche plus posée pour mieux y faire face, et ainsi vous permettre de continuer à profiter des autres domaines de votre vie. Mais au risque de répéter une évidence, mais qui est souvent difficile à accepter, est-ce que simplement s'inquiéter d'une situation permet de la régler? Ou vaut-il mieux l'aborder avec un esprit serein?